Quand la vaccination sera rendue obligatoire, les gens pèteront un plomb et sortiront en masse. Il n'y a pas eu de révolte nationale, des soignants ont été suspendus et des patients subissent une restriction de soins. Quand le carburant dépassera les 2 €, les gens vont se révolter et sortiront tous cette fois. Il n'y a pas eu de révolte nationale et le carburant va finir par passer à 3 €. Quand il y aura les élections, on va dégager Macron. Entre les cafouillis au niveau des bureaux de vote, l'abstention et le matraquage des médias, Macron a été réélu. Quand il y aura les législatives, on fera barrage à Macron. Mais toujours le même constat, pas de cohabitation. On l'a juste empêché d'avoir une majorité absolue. Alors c'est vrai, le gouvernement est légèrement déstabilisé suite à ces élections. Mais juste légèrement. Et on le sait, ça va pas durer longtemps. Alors faut pas attendre pour agir. Plus on attend et plus le gouvernement avance ses pions. On arrive à un point de non-retour, alors faut agir maintenant. Ces dernières semaines, et même ces derniers mois, vous avez été très nombreux à suggérer une grève générale. Et ça a déjà marché dans le passé. Le 12 juillet 2021, le dictateur de la République a pris la parole, nous prenant davantage nos droits et libertés. Le 12 juillet 2022, c'est au peuple de prendre la parole pour reprendre sa souveraineté. Le peuple est souverain, rappelons-lui. Vous nous dites que si c'est juste sur un jour, ça servira à rien. Et on vous répond qu'on est 100% d'accord. La grève générale, c'est à partir du 12 juillet et c'est pas juste sur un jour. Maintenant, je vais essayer de répondre aussi à toutes vos autres questions, voire même critiques. Pourquoi le 12 juillet alors que des gens sont en vacances? Ben justement, les effectifs sont déjà réduits. Ne serait-ce que les administrations et les banques. Si on fait grève à ce moment-là, on va les mettre à mal, car elles ont déjà du mal à garder la barre des 50% d'effectifs en période estivale. Et pourquoi ne pas attendre septembre? Et pourquoi ne pas attendre 2023 aussi? J'ai pas envie de piquer mon fils à la rentrée, j'ai pas envie que ma mère soit privée de soins, j'ai pas envie que toute ma paye parte dans le carburant, j'ai envie de pouvoir me chauffer cet hiver, j'ai envie de pouvoir manger autre chose que des pâtes, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans avec une retraite de misère, et je suis sûre que c'est pareil pour la majorité d'entre vous. En septembre, il sera déjà beaucoup trop tard pour beaucoup trop de choses. C'est Olive Olive qui organise cette grève? Eh ben non. Il a émis l'idée, mais comme beaucoup d'autres, c'est tout. On est plusieurs collectifs à se rassembler pour y participer. Et il y a les syndicats derrière? Cette grève n'est absolument pas organisée par les syndicats. Mais faut pas se leurrer. On aura sûrement besoin du soutien des syndicalistes et des petits syndicats pour poser des préavis de grève dans le secteur public. Je précise au passage qu'il n'y a pas besoin de préavis de grève pour le privé. Et si je peux pas me permettre de prendre des jours de salaire en faisant grève? Eh ben ça peut largement se comprendre, surtout à cette période où on vit. Alors si vous avez des congés payés, RTT ou jours mobiles à poser, allez-y, posez-les. Ce qui compte, c'est qu'à partir du 12 juillet, les gens n'aillent pas travailler. Et on se contente juste de faire grève, pas d'action en plus? L'idée, c'est de se servir d'une des armes principales du gouvernement. Ces médias qui nous manipulent et nous censurent à tout va. Ces médias qui nous font passer pour des centaines de complotistes attardés, alors qu'en vrai, nous sommes des milliers de résistants éveillés. Notre grève doit être visible des médias. Il faut faire des piquets de grève aux 4 coins de la France, devant les médias. Nous communiquerons davantage à ce sujet les jours suivants. À savoir aussi que, localement, vous pouvez évidemment organiser des actions qui se dérouleront pendant la grève. N'hésitez pas d'ailleurs, on n'attend que ça. Et quelles sont vos revendications? Ben, les vôtres, les nôtres, ce sont les mêmes. Vous connaissez déjà nos revendications qui se trouvent dans la description du groupe. On a mis en ligne un sondage pour s'assurer que nos revendications sont bien les mêmes que les vôtres. Et c'est bien le cas pour la plupart. Nous allons donc revoir nos revendications par rapport à vos réponses. Et dans la semaine, nous vous les communiquerons. Évidemment, la suppression définitive du pass, la réintégration des soignants, le pouvoir d'achat, les taxes, le RIC, l'âge de la retraite, tout ça, ça en fera partie. Et si ça marche pas, cette grève, et si on se demandait plutôt comment faire pour que ça marche? Alors partagez en masse les lives, les vidéos, les visuels, les communiqués à ce sujet. Parlez-en autour de vous, à vos voisins, à vos collègues, à votre famille, et même aux médias, aux influenceurs web, etc. Tout le monde doit participer et aider à mobiliser le plus grand nombre de personnes.